Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons tester la rapidité de deux anciens appareils d'Apple. Donc dans cette nouvelle formule nous avons un iPad de troisième génération qui est équipé d'un écran Retina 9,7 pouces, de 512 mégaoctets de mémoire vive ainsi que d'une puce graphique A5X. À notre gauche, nous avons notre habituel iPod Touch de 5e génération, avec toujours son processeur A5 et 512 mégaoctets de mémoire vive. Donc cette nouvelle vidéo, il s'agit de deux appareils anciens, nous n'allons pas faire de test avec notre iPhone 6S, donc je vais les déverrouiller. Et donc nous allons voir, si vous n'avez pas encore vu ma précédente vidéo sur le test de rapidité de l'iPod Touch de 5e génération, nous allons ici à nouveau comparer avec cette fois-ci un iPad qui est sorti quasiment à la même période. Et donc ces deux appareils sont installés sous iOS 9.2.1, la toute dernière version logicielle comme vous pouvez le constater ici. Et là, voilà. Donc nous allons faire les tests classiques. Donc nous allons tout d'abord éteindre les deux appareils. Donc ils répondent assez rapidement. Et donc nous allons procéder à un démarrage simultané. Donc nous allons les allumer tous les deux en même temps. Dans 3, 2, 1. Donc voilà les deux appareils d'Apple qui sont en train de s'allumer simultanément. Donc on va voir lequel est le plus rapide. Ça risque d'être assez lent si vous avez pu le voir déjà avec mon iPod de Touch par rapport à un iPhone 6S qui s'allume en une quinzaine de secondes. L'iPod Touch, lui, met environ 45 secondes, voire 1 minute pour s'allumer. Donc on va voir si l'iPad de troisième génération, qui est un nouveau produit que je teste, sera aussi lent ou au contraire se montrera plus rapide que l'iPad de troisième génération. Je tiens également à vous préciser pendant qu'il s'allume que je ne ferai pas le test de la fonctionnalité d'eSiri pour la simple... Ah, vous avez entendu mon iPhone 6S qui vient de s'allumer. Je ne ferai pas le test de cette fonctionnalité pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de chargeur 30 broches pour tester la fonction sur l'iPad 3. Donc vous avez pu le constater, les deux appareils se sont allumés en même temps, donc on va profiter pour les déverrouiller. Donc iOS 9.2 est aussi rapide sur ces deux appareils. Donc vous voyez, c'est un modèle ici Wi-Fi plus cellulaire, c'est-à-dire qu'on peut brancher une puce 3G ou 4G de votre opérateur. Donc nous allons procéder au test classique. Les deux appareils sont en Wi-Fi. Nous allons faire tout d'abord le test du multitâche. Donc on va réessayer. Donc on voit que le multitâche répond de manière assez saccadée sur les deux appareils, mais de manière simultanée néanmoins. Sur les deux, il n'y a pas de nette différence. On va lancer l'appareil photo. Un léger gain pour l'iPad de troisième génération qui se montre un peu plus rapide. On va maintenant lancer l'App Store. Donc je précise que ces deux appareils sont sur le même réseau Wi-Fi. Donc voilà encore une fois l'iPad qui se montre légèrement plus rapide. Maintenant on va faire le test du clavier. Oula, on a de grosses saccades quand même sur ces deux modèles. Je vais vous remontrer mon iPhone 6S pour vous montrer que ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà, ici là c'est parfaitement rapide et fonctionnel, alors que sur cet appareil c'est un peu plus lent à déclencher. Là, le clavier qui met un peu plus de temps.
Pareil, on peut montrer le multitâche. Donc voilà la grande famille au complet. Donc on peut montrer le multitâche sur les deux appareils. On va le refaire en simultané. Donc le multitâche qui répond assez bien sur l'iPad et qui est très rapide également sur l'iPhone. Donc voilà, on va le mettre de côté pour le moment. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous faire comparer la rapidité sur deux anciens appareils d'Apple qui sont les avant-derniers à pouvoir être mis à jour, car je vous rappelle qu'à partir de l'iPad 2, vous ne pouvez pas mettre à jour la version iOS 9.0. Et donc ces deux appareils sont installés sous la même version, ils répondent assez simultanément, ce qui montre que le nouveau logiciel 9.2.1 d'iOS n'a pas corrigé les problèmes de rapidité, de fluidité sur ces deux appareils. Donc voilà, c'était une petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Ciao!